Shavua Tov, nous allons étudier le DAF même dans Masechet Ketubot. Et avant de prendre le début du DAF, je tenais à rappeler qu'il y a eu une petite erreur dans le DAF Lamed Tet Amud Bet, lorsque les Amoraïm de la Gemara discutaient pour savoir quelle était exactement la ressemblance qu'il y avait entre la douleur de la première relation d'une femme et un autre type de douleur. On avait dit à un moment donné que ça ressemblait à Hamimé, al réché de Kaha, de l'eau chaude, sur réché de Kaha, Kaha, dans la précipitation, j'ai traduit comme en hébreu moderne, Kerah, un glaçon, alors qu'ici Kaha, c'est quelque chose aussi qui ressemble, mais c'est la tête de quelqu'un de chauve, c'est la sensation de l'eau chaude sur le crâne de quelqu'un qui n'a plus de cheveux. C'était pour une manière de doser justement le degré de brûlure dont la douleur ressemble le plus, mais ça ressemblait en tous les cas, ce qu'on avait dit que c'était plus ou moins l'image d'une brûlure. On reprend cette ligne à la fin du DAF, la méthode Armoud Bet justement, et la Gemara nous dit Tanya Idach, on enseigne dans une braïta, Afalpi Shamru Ones Noten Miyad Kesheyotsi, Hu Ein La Ala Klum. Alors la Gemara nous dit, même si on a dit dans la Mishnah que quelqu'un qui contraint une fille à avoir une relation, il doit lui payer le knas immédiatement, avant même de l'épouser. On dit simplement, lorsqu'il la divorce, eh bien, elle n'aura pas de ktuba. La Gemara s'étonne. Kshiotsi, mimatsima pikla, mais il ne peut pas la divorcer. Là, Torah lui dit que lo yuchash alecha kol yamav, cette femme-là qu'il a l'obligation d'épouser, il n'a pas le droit de la divorcer. Donc, comment la Braïta peut nous dire que s'il la divorce, elle n'a pas de ktuba? La Gemara nous dit, de quel cas parle-t-on? Ima keshetetse hi eina alav klum. Pendant un cas où la fille veut divorcer. Lui, il a l'obligation de l'épouser, si elle veut. Il a l'interdiction après de la divorcer, si elle veut rester avec lui. Mais, par contre, elle, si elle a envie de divorcer, elle peut demander le divorce, et à ce moment-là, il lui donne ce divorce. Dans ce cas-là, elle n'aura pas de ktuba. Mais, dans le cas où il décède, Yatsa kesef knasa avec ktubata. Pareil, l'argent de la ktuba, il est contenu dans le knas qu'elle a reçu. À la base, Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda Omer, yesh la ktuba, elle a une ktuba. Marloquet ici, entre deux avis dans la Braïta. Est-ce que la ktuba est inclus dans l'argent du knas? Est-ce que le knas qu'on nous donne, eh bien, dispense l'homme de payer la ktuba? Et la Gemara va nous dire ici sur quoi porte cette discussion. La Gemara nous dit, mais Mike a mis flagué. Quel est leur désaccord, la raison du désaccord? Rabbanan, ça devrait être Amamai, qui nous rappelle l'Aktuba, qui déchilot et Kala, ben Inav Leotsia. Mais Halomatsima Pikla. Tout le monde est d'accord que les Chachamim ont obligé un homme à payer une Ktuba pour empêcher l'homme d'avoir la facilité de divorcer une femme. Comme l'homme a le pouvoir de divorcer une femme, on ne voulait pas qu'un homme prenne ça à la légère, et donc du coup, les Chachamim ont obligé l'homme à payer une somme à la femme, et cette somme est censée être un frein justement à la volonté d'un homme de divorcer. Et nous dit donc le premier avis que comme dans ce cas-là, la Torah lui interdit de divorcer cette femme, il n'y a pas de raison que Chachamim ici intervienne et l'essaye de lui enlever la motivation et de le freiner à divorcer, puisque dans tous les cas, il ne peut pas. Ça, c'est le premier avis. L'avis qui pense que on lui laisse une ktuva à payer, c'est qui? C'est Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda. Ça va, Hanami mitza'erla ad de amra. Hi lo ba'in alach. La Gemara nous dit que le deuxième avis pense qu'il faut lui faire payer une ktuba. Pourquoi? Parce que même si la Torah lui interdit de divorcer, eh bien, il a une solution. Puisque la femme, elle, peut demander le divorce, et à ce moment-là, il a le droit de la divorcer, eh bien, on a peur que dans ce cas-là, si on ne le freine pas avec une somme d'argent à sortir, on a peur que ce type-là, s'il veut se débarrasser de cette femme, eh bien, il peut lui rendre la vie amère jusqu'au point qu'elle va demander le divorce. Et à ce moment-là, il aura réussi à se débarrasser de sa femme sans difficulté. Donc c'est la raison pour laquelle sur le Rabbi Yossi ben Rabbi Yehuda, on continue de demander une ktuba. Et d'où la marloquette dans le cas où ce mari qui était le violeur et qui après a épousé cette femme décède. Est-ce que là une ktuba, une pas ktuba? C'est la marloquette dans ces deux Tanaïm de la Braïta. On reprend l'explication de la suite de la Mishnah. On avait dit dans la Mishnah que Ones, Shote Ba'atzitzo, que celui qui a contraint une femme à avoir une relation, il a l'obligation de l'épouser, il n'a pas le choix. Elle peut choisir, mais lui n'a pas le choix. Par contre, s'il a séduit une femme, et lorsqu'il a séduit une femme, la femme évidemment est
est consentante, simplement c'est le père qui est trompé dans cette histoire. Dans ce cas-là, le mari a le choix de l'épouser ou pas. Là-dessus, l'agma objecte Amale Rava mi parzika le Ravashi, Mirde migmar, gmare, mehadade, le hamiltanami, ligmero mehadade. Puisque la sanction du knas, on a dit qu'il y a une sanction qui est incompressible dans le cas d'une relation forcée ou d'une relation de séduction, eh bien, puisque on apprend d'une halakha, on apprend une information pour l'autre. La somme d'argent, on la prend de l'une à l'autre, et la monnaie avec laquelle cette somme est calculée, on la prend de l'autre à l'une. Ça veut dire qu'on apprend, chacune des halakhot est nécessaire pour apprendre un détail sur l'autre. Donc, puisque ces deux halakhot sont liés, au point qu'on apprend la halachot l'une de l'autre. Comment se fait-il, nous demande ici la Gemara, au nom de Rava Parzika, comment se fait-il qu'ici, on n'apprend pas que de la même manière que dans le cas de quelqu'un qui contraint une fille à avoir une relation, eh bien, il n'a pas le choix de l'épouser. La Torah lui dit qu'il devra l'épouser. Eh bien, pourquoi, dans le cas où il l'a contraint, où il l'a séduite, pourquoi on ne dit pas qu'on apprend ici de la même manière que dans le cas du viol, il n'a pas le choix. Dans le cas aussi de la séduction, il n'aurait pas le choix. Amarcha l'agma dit non. Parce que le verset là-bas exclut ça clairement en disant Ma'or imharenna lo leisha lo midarato. Il est marqué là-bas qu'on va la lui donner en tant que femme, mais il est marqué là-bas lo pour lui. Le pronom lo étant en trop, ça nous apprend que ce soit lo pour lui, et pour lui s'il veut. Midarato, s'il ne veut pas, il a le choix. Donc du coup, la Torah exclut cette ressemblance entre ces deux halakhot. On a dit Ketzad Shote Ba'atitso, on avait dit dans la Mishnah qu'il y a quand même des conditions pour que l'on puisse appliquer l'obligation que le violeur a d'épouser cette fille. Il faut que cette fille-là ne soit pas interdite par la Torah. Si cette femme est interdite pour des raisons de Yichus, qu'elle est mamzeret ou qu'elle est shifra, à ce moment-là, il n'a pas cette mitzvah-là. Amar Rav Kana, Amrita lishmata kamei de Rav Zevid, minardea. La question de la Gemara est Niti ase on a un principe que lorsque l'on a une mitzvah positive, une mitzvah négative, dans certaines conditions, on dit que la possibilité de pratiquer la mitzvah positive, eh bien, elle peut passer devant l'interdit d'une mitzvah négative. Et ici, on a l'interdit, la mitzvah négative d'épouser cette femme qui est interdite pour une raison X ou Y, et de l'autre côté, on a une mitzvah positive d'épouser la femme que l'on a contrainte. Amarli, il a répondu la Gemara répond, quand est-ce que l'on dit qu'une mitzvah positive repousse une mitzvah négative? C'est lorsque la mitzvah positive ne pourra pas être faite. On aura finalement pas transgressé, mais en tout cas on n'aura pas accompli la mitzvah positive sans faire la négative. Avalacha, i amra de l'obaina. Alors que là, ici, on a une possibilité de déraciner et d'empêcher cette mise à positive d'exister. Puisque chez nous ici, moi, je donne un exemple de Mila bet Tsaraat. La Tsaraat, donc on a l'interdit de toucher à la plaie. S'il y a une plaie à l'endroit de la Mila et qu'on doit faire la Brit Mila, eh bien, comme on ne peut pas faire la Brit Mila sans toucher à cette Tsaraat, eh bien, la mise à positive de la Brit Mila repousse l'interdit de toucher à la plaie de Tsarat. Et là-bas, ce sont deux mitzvot, interdit négatif et mitzvah positif, qui sont incompatibles. Donc on est obligé de transgresser l'une des deux. Mais là, ici, nous dit la Gemara, on a une possibilité. Au lieu de transgresser la mitzvah négative pour accomplir la positive, mieux vaut empêcher la positive d'exister. Comment? On a dit que la mitzvah positive que le violeur a d'épouser la fille qui a été contrainte, eh bien cette mitzvah-là n'existe que si la fille veut épouser cet homme. Si on demande à la fille de refuser, une fois qu'elle refuse, la mitzvah positive ne démarre même pas. Et si elle ne démarre pas, il n'y a pas de raison de faire un choix entre la mitzvah positive et la mitzvah négative. Et donc du coup, il n'épouse pas cette femme. Nouvelle Mishnah. Yetoma shenit arsa venit garsha. Rabbi Elazar Omer, haones chayav amfate pato. On dit la Mishnah, si on la lit dans le sens premier, Yetoma, une orpheline, une fille qui n'a pas de père. Shenit Arsa, qui a été mariée, sans vie conjugale. Venit Garsha, qui a été divorcée. Donc imaginons pour l'instant une fille qui est orpheline, qui a été mariée mais sans avoir de choupa, donc sans sortir complètement à la base du domaine de son père, mais ici qui
qui est niftar, mais une gacha qui a été divorcée. Rabbi Lazar nous dit que celui qui l'a contraint à avoir une relation, il doit payer. Même Fat est le séducteur, il ne doit pas la payer parce qu'elle n'a pas de père. En fait, ici, l'Agma va tout de suite comprendre qu'on n'a pas un seul cas, comme ça a l'air d'être de prime abord, mais deux cas. Une fille qui est orpheline, et donc qui n'a pas de père. Et donc, comme il n'a pas de père, eh bien, l'homme ne doit payer que si il trompe la fille. Donc, dans le cas où il la contraint elle, à ce moment-là, il doit payer, donc le honnête. Mais par contre, le séducteur, puisque dans la séduction, la fille est consentante et c'est le père qui est lésé, eh bien, dans ce cas-là, comme elle est orpheline, eh bien, le séducteur ne paiera rien puisqu'il n'y a pas de père à indemniser. Et en fait, la suite qui nous dit qu'elle a été mariée puis divorcée n'est pas la suite du premier cas, mais est un deuxième cas. De manière similaire, une fille qui a été mariée, même si elle n'a pas eu de vie conjugale, et donc elle n'est pas sortie complètement au niveau financier du domaine de son père, parce qu'elle a été mariée, selon Rabbi Lazar, elle a été mariée, elle a été divorcée, elle n'est plus dans le domaine de son père, au point que si l'homme lèse le père en séduisant la fille, eh bien il n'y a plus ici un père qui est censé être propriétaire, entre guillemets, de cette fille-là, et donc il n'y a plus de père indemnisé. Donc il y a deux cas, l'orpheline, et selon Rabbi Lazar, une fille qui était mariée et divorcée, elle a un statut de Yetoma Bechaye Aviha, elle est comme orpheline du vivant de son père, dans le sens où son père a perdu cette possession qu'il a, et qui pourrait justement justifier une rémunération si la fille est séduite. Amar Rabba Bar Bachana, Amar Rabbi Yochanan, la Gemara nous dit, au nom de Rabbi Yochanan, que Rabbi Lazar de la Mishnah, Beshilat Rabbi Akiva Rabo Amara, il a parlé au nom de son Rav, qui est Rabbi Akiva de Amar, Yesh la Knas, ou Knasa le Atzma. On avait vu une marloquette. Que se passe-t-il lorsque une fille a été mariée et après divorcée? Est-ce que celui qui vient la contraindre après doit payer un knas? Ici, oui. À qui? Eh bien, ici, on est selon l'avis qui pense qu'il y a oui un knas. Et le knas est pour la fille, comme l'avis de Rabbi Akiva. Mimai, l'agma dit d'où on sait. Midekatane yetoma. Rabbi Lazar Omer, aones chayav amfate pato. Yetoma pshita. Et la hakamashmanan. Dena arash. Nita arsamen gasha. Keitoma. L'agma nous dit c'est pour ça. Pourquoi on enseigne yetoma dans la Mishnah? Pourquoi on enseigne Yetoma? Il est évident qu'une fille qui est Yetoma, qui n'a pas de père, il n'y a pas de père indemnisé. Donc la Gemara dit, comme ce qu'on a dit il y a 5 minutes, c'est-à-dire que le but ici, de parler d'une orpheline, et de parler après de la fille qui a été mariée puis divorcée, est venu nous apprendre que justement, qu'il y a un point commun entre les deux, de la manière que la fille qui est orpheline, eh bien, elle n'a plus de père, donc si elle a été violée, c'est l'argent est pour elle. Pareil pour la fille qui a été mariée puis divorcée. Elle est considérée comme n'ayant plus de père dans ce domaine-là. Donc si elle est contrainte, l'argent est pour elle. Maïtoma, le'asma, afnara, shenitarsa, veidgasha, le'asma. Amar Rabbi Zera, Amar Rabba Bar Shila, Amar Rav Amnuna, Saba, Amar Rav Ada, Bar Ahava, Amar Rav. Donc ici on a toute une chachelette, une succession de rabbanim qui donne une halakha au nom de Rav. Et il nous dit quoi? Halakha qui est Rabbi Lazar. L'halakha, elle est comme Rabbi Lazar, et là-dessus, la Gemara, Kare Rav allait Rabbi Lazar, Tovina de Hakime, et Rav, en même temps qu'il disait que la halakha était comme sur Rabbi Lazar de la Mishnah, disait à propos de Rabbi Lazar, disait qu'il était Tovina de Hakime, il faisait partie des heureux. Parmi les Chachamim, Rashi nous rapporte que Rabbi Lazar fait partie des 5 élèves de Rabbi Akiva qui ont étudié la Torah et qui ont appris la Torah après la période terrible qu'a connue Rabbi Akiva et qui a permis justement au judaïsme de refleurir après cette époque-là. Parmi les élèves, il y avait entre autres Rabbi Meir, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé, Rabbi Shimon et entre autres Rabbi Lazar ben Shamoua, qui est celui qui est cité dans la Mishnah. Nouvelle Mishnah. Ezehu Boshet. Quelle est la valeur de Boshet? On a dit Boshet c'est la honte, on a parlé dans la Mishnah précédente. Boshet c'est la honte. La Gemara nous dit Akol les fiam bayesh, vehamid bayesh. C'est entièrement dépendant à la fois de l'homme qui contraint la fille et donc de sa capacité en fonction de son statut social à faire honte à la fille qui lui est associée à cause de cette relation-là. Vehamid bayesh, et c'est aussi dépendant
de la fille elle-même, de la famille de la fille, et en fonction de son statut aussi, la honte peut être plus ou moins grande. Bgam, on a dit aussi, en dehors de bochette de la honte, on a le bgam c'est le défaut lié à la perte de la virginité. La Gemara nous dit, Ro'inota, keilu hishifra nimkeret bashuk. On la regarde, et on verra dans la suite comment ça marche, on la regarde comme une servante que l'on veut vendre au chouk, au marché. Kama haïta yafa, kama yafa, combien elle était belle, et combien elle valait, et combien elle est belle aujourd'hui, et combien elle vaut. Et troisième chose, qui est le knas, qui est la sanction qui est incompressible. Shaveh bechol adam, elle est équivalente à tous, et à toutes. Bechol sheyesh lo kitzba min Torah, shaveh bechol adam, la Mishnah nous dit que lorsque la Torah nous donne une somme, c'est-à-dire que cette somme-là ne sera pas adaptable en fonction du coupable ou de la victime. Dès que la Torah donne une somme, c'est-à-dire que cette somme-là ne sera jamais ni diminuée, ni augmentée. En tout cas, ce qu'on a dit, et on commencera là, justement sur ce bochette, la honte. La honte est relative. La Gemara nous demande quelle est la source. La Torah parle de Hamishim Shekel. Un homme qui contraint une fille ou un homme qui séduit une fille devra payer au père de cette jeune fille la somme de 50. Puisque la Torah ne parle que de cette somme de 50, comment, c'est la question de la Gemara, comment la Mishnah sait qu'il y a ces 50-là qui ne sont qu'une somme d'argent, qu'une sorte d'amende, on va dire, mais qu'en dehors de cela, il y a des dommages et intérêts qui sont liés aux dommages physiques et qui sont liés aussi à la honte, aux dommages mentaux. Donc la Gemara nous dit comment les sages ont su qu'il y avait autre chose. Ve'ima chamishim slaim amar chamana mikol mine. Qui nous dit que la somme que la Torah a exprimée, qui nous dit qu'elle ne contient pas tout? Elle contient l'amende, elle contient la honte, elle contient le défaut physique, amar Rabbi Zera. Et là aussi, on a une succession d'avis pour essayer de justifier, d'où les chachamim savent que il y a autre chose. La Gemara propose au départ par logique. Amar Rabbi Zera, yomru ba'al bat melachim, chamishim ba'al bat idiot, chamishim. La Gemara dit, mais est-ce que c'est possible? Les gens ne comprendraient pas. Comment c'est possible que quelqu'un qui contraint une fille de la rue paye 50 et qu'après il contraint la princesse, la fille du roi, et il va payer chamishim? Les gens, la réponse ici, c'est que c'est logique de faire une différence en fonction de la honte. La Gemara dit, Amar Abaya répond, Yachi, Geber Eved Nami, Yomu Eved Nokev, Margaliot, Shloshim, Eved Ose, Maase Mahat, Shloshim. La Gemara dit, mais non, impossible, pourquoi? Parce que tu vois bien qu'il y a des fois dans la Torah où cette première logique-là, d'être étonné par le fait de payer la même somme, tu vois bien que parfois, même si on est étonné, on reste sur cette conclusion. Lorsque quelqu'un a un serviteur kénanéen qui est blessé par un animal ou tué par un animal, eh bien la personne qui est le propriétaire du taureau doit payer une certaine somme, et la somme c'est shloshim, c'est 30. Et cette somme-là n'est pas dépendante de la valeur de l'esclave. Donc là, on m'a dit, si tu dis que l'on adapte les sanctions de la Torah en fonction comme ça du bon sens et de ce que les gens vont penser, eh bien, à ce moment-là, selon toi, on devrait être choqué. Comment payer la même somme pour un serviteur qui est couturier, qui ne sait faire que de la couture, et de l'autre côté, un type qui a perdu un serviteur qui est capable de tailler des pierres précieuses et dont la valeur est immensément plus grande que celle du premier. Or, tu vois bien que la Torah l'a dit 30 et on finit par payer 30. Et donc, on ne s'adapte pas forcément au bon sens, est ce que les gens voient, et au côté un peu choquant parfois de payer deux rémunérations semblables pour deux choses qui n'ont pas la même valeur. Et là, Rabbi Zera corrige et nous dit, Ilu ba'u aleha shnaim, echad kedarka vechad shelo kedarka, yomru ba'al shlema, chamishim, ba'al pguma, chamishim. La Gemara dit, mais tu vois bien qu'il y a quand même une différence. Tu es obligé de faire une différence entre les différentes filles, puisque, à la limite, pareil, on a ici, imaginez une fille qui n'a encore ses bétoulim, son hymen, mais qui a déjà connu une relation conjugale, on va dire, non conventionnelle. Cette fille-là qui a déjà eu une vie conjugale, elle n'a pas, a priori, le même dommage d'avoir été contrainte qu'une fille qui est entièrement bétoula. Donc il faut faire des différences.
Mais la Gemara objecte toujours, Amalé Abaye, Iachi, Eved, Gabe Eved Nami, Yomru Eved Bari, Shloshim, Eved Mukashrin, Shloshim. La Gemara dit, si c'est ça, c'est pareil. On devrait, selon toi, faire la différence entre la qualité physique ou la beauté de deux serviteurs quand ils sont tués par un animal. On voit qu'on fait pas la différence. Et là, Amar Abaye, lui propose autre chose. Amakra, Tahat Asher Inna. Lorsque l'on dit que l'homme doit l'épouser, la Torah nous dit Tahat Asher Inna, en contrepartie du fait qu'il ait fait souffrir cette fille-là. Ane Tahat Asher Inna, Miklal Deka Boshet Uvgam. Le fait que la Torah ait parlé de souffrance, ça vient m'apprendre qu'il y a, en plus de la somme fixe de 50, il y a aussi une somme qui est liée à la souffrance. Rava donne une autre source. Amakra Venatan Haish Ashochev Imah. La Torah nous dit que ce violeur-là, justement, il donnera de l'argent au père de la fille, il donnera Hamishim Kesef. Et là-bas, on sait très bien qu'on parle d'une relation qui a eu lieu, et la Torah ici est un peu redondante et nous dit que l'homme qui a eu une relation avec elle, il paiera Hamishim. Et les sages s'étonnent, pourquoi préciser que c'est l'homme qui a une relation avec elle? On sait très bien de quoi on parle. Pas d'une relation qui a été forcée. On sait que c'est évidemment l'homme qui a une relation et pas une tierce personne qui va payer. Donc la Gemara, selon Rava, nous dit, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? Ça vient nous apprendre que les Hamishim Shekel dont on parle dans le verset ne sont que par rapport à la relation et au profit de la relation. C'est pour ça qu'on dit que l'homme qui a eu une relation paiera 50 pour dire qu'en fait il ne paiera les 50 que par rapport à la relation qu'il a eue. Ça c'est l'avis de Rava. Nachriva Hamishim. Mais si la Torah est venue nous dire qu'il n'y a que le profit de la relation qui vaut 50, ça sous-entend qu'il y a autre chose à payer. Et la logique ici veut que ce soit la honte et le défaut physique. Veima, Lady Dalagma propose alors, dit pourquoi l'argent de Boshet Uvgam ne serait pas à elle. On sait que le Knas, la fameuse amende de 50, elle va au père. C'est le père qui prend cet argent-là. Maintenant, la Gemara propose pourquoi Boshet Uvgam, les deux autres types de dommages, pourquoi n'irait pas à la fille? Parce que finalement, c'est la fille qui souffre. Et c'est aussi la fille qui a honte. La Gemara dit, Amakra bin Oreha beit aviha. La Gemara propose un premier verset. Dans la paracha là-bas des Nédarim, des vœux, on dit à la fin que voici la paracha des vœux, qu'une fille a, bin Oreha beit aviha, lorsqu'elle est jeune, dans la maison de son père. Et on a tendance à vouloir expliquer ce verset en le déconnectant de la paracha d'avant. La paracha parle des Nédarim. Mais si on prend la fin du verset qui est un peu redondante, bin Oreha, lorsqu'elle est jeune, Beit Avia, elle est considérée comme étant la maison de son père, comme appartenant à son père. Proposition de la Gemara, Koshvach Norea le Avia. De là, on pourrait apprendre que lorsqu'elle est jeune fille, elle appartient à son père, et donc tout ce qu'elle reçoit comme argent va à son père. La Gemara dit, Vela, Hade Amar Avuna Marav, Minaïn Shema Sabat, le Avia. La Gemara dit, mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce qu'on a Rav qui a appris cela d'un autre verset. Qui dit quoi? Mechim ko ish et bito le ama. Début de Parashat Mishpatim, on dit lorsqu'un homme vendra sa fille en servante. Et là aussi, on lit la fin du verset de manière déconnectée. Bito le ama. Sa fille et sa servante. C'est une lecture un peu tronquée, mais qui permettrait de dire que sur certains points, la fille comme sa servante, puisqu'il peut la vendre, on voit que finalement, il a une possession de son travail, puisque lorsqu'il vend la fille, il ne la vend pas elle-même, mais il vend son travail qui va faire payer à quelqu'un. Et bien du coup, ça veut dire que lorsqu'elle est chez lui et qu'elle gagne de l'argent, qu'elle touche de l'argent, c'est pour lui. Donc la Gemara dit donc, tu vois bien que c'est pas du pasouk là-bas de Neora Betavia, c'est du pasouk de Mishpatim, Mechim Koish et Bitole Ama. Ma'ama Ma'aseyade ale Rabba, Afbat Ma'aseyade ale Avia. De la même manière qu'une servante, eh bien, son travail appartient à son maître, eh bien, une fille, son travail appartient à son père. La Gemara dit, pourquoi on a donné deux? La mallette, Hippoklé Minora Betavia, et la Haïba Farad Darim Boudirtiv. La Gemara dit, donc effectivement, on n'apprend pas de Bin Orea Betavia qui se versait comme à la base il est placé dans une paracha qui parle des vœux, des Nédarim, eh bien on le laisse et il est finalement, il ne concerne que les Nédarim. La Gemara nous dit finalement, d'où on va apprendre? On apprend que le travail d'une fille appartient à son père, ça c'est le travail. Maintenant, tout l'argent qu'elle gagne, d'où on l'apprend?
Et on ne peut pas l'apprendre de Minora Betavia. La Gemara a dit, alors on n'a qu'à peut-être apprendre de Afar Nedarim. Tima Nilafmina. La Gemara propose peut-être que même si on va pas sortir le verset là-bas de son sujet. Effectivement, on parle de Nedarim. Eh ben, lorsqu'à la fin on dit que lorsqu'elle est jeune fille, elle appartient à son père, c'est au sujet des vœux. Mais la Gemara propose de dire que même si on ne va pas sortir le verset de son sens premier, on peut peut-être apprendre en disant que de la même manière que ça se passe comme ça, pourquoi pas ici? Alors ce genre de limodim qui s'appelle Mamatsinu, c'est-à-dire que de la même manière que ça se passe là-bas, on propose que ça se passe ici. Ici, n'ayant pas une logique très forte pour apprendre de l'un à l'autre, si ce n'est une sorte de pourquoi pas, de proposition, eh bien ce genre de proposition a une force d'argumentation qui est beaucoup plus faible qu'une autre, puisqu'il n'y a pas ici de raisonnement réellement logique, comme un Kalochomer, un raisonnement a fortiori qui lui doit être cassé en prouvant que le faible n'est pas faible ou que le fort n'est pas fort. Ici, c'est une sorte de pourquoi pas. Et la Gemara, du coup, très facilement répond que Mamona Misura loyal finan. On a un principe, tout ce qui est argent, tout ce qui est interdit, sont deux domaines de la halakha qui n'ont pas tendance à fonctionner de la même manière. Ça n'est pas parce qu'au niveau des interdits, au niveau des nedarim, elle s'interdit un objet, elle s'interdit une consommation, eh bien son père a le droit d'annuler ce vœu. C'est pas parce que sur les issourim, les interdits, elle est dans le domaine de son père, ce ne sera pas pour ça que au niveau financier, tout l'argent de la fille appartiendra au père. Alors on n'a qu'à l'apprendre du knas. Le knas, c'est cette fameuse amende que le violeur ou que le séducteur doit payer. Puisque cet argent du knas revient au père, eh bien de la même manière, l'argent de Bochet Ougam devrait revenir au père. On m'a dit non, mon ami knasa, le elfinat, pareil. Le knas, la sanction financière, même si c'est de l'argent, c'est une amende. Et une amende qui n'est pas compréhensible, on va dire, par l'homme. C'est un knas et ça ne respecte pas les mêmes logiques et les mêmes règles de fonctionnement que les sanctions financières qui sont des dommages et ou des intérêts. Eh bien, ça ne marche pas de la même manière. Donc, c'est pas parce que le knas va au père que l'argent de Bochet Ougam va au père. Et la mistabra des avia avait des iba et masala limnuval ou mukashrin. L'agma conclut pourquoi finalement l'argent revient au père, l'argent de Bochet Ougam et non pas à la fille. C'est parce que ce Bochet Ougam, c'est quelque chose que l'argent que le père aurait pu monnayer, cette honte que la fille a avec une relation avec un homme, plus ou moins humiliant l'homme, on va dire. Et le fait de perdre sa virginité sont des choses que le père, puisque la fille était à un âge où le père pouvait la marier, c'était finalement des choses qui appartiennent entre guillemets au père, puisque si le père, pas un père ici mal intentionné, mais voulait gagner de l'argent sur le dos de sa fille, en négociant son mariage avec quelqu'un qui n'est pas beau et qui aurait fait honte à la fille, il aurait pu, grâce à la honte de cette fille, gagner de l'argent entre guillemets en monnayant sa fille et la honte et le dommage qu'elle aurait au niveau corporel. Et puisqu'il a cette possibilité-là, il est logique que, même si c'est pas bien, mais comme il a la possibilité, il est logique que lorsqu'il la perd, cette possibilité par l'intermédiaire d'un séducteur ou de quelqu'un qui contraint une fille, eh bien c'est normal que l'argent lui revienne. On avait dit dans la Mishnah que Pgam, le défaut corporel, Ro'imota Kielu, Hishifra Nimket Ashuk. On a dit on la considère comme une servante que l'on veut vendre au marché et on fait la différence entre sa valeur vierge et sa valeur Be'oula. La Gemara dit comment on mesure cette valeur? Amar Abou de Shmuel, le père de Shmuel a répondu on dit Kama Adam Rotse Liten Ben Shifra Betula, les Shifra Be'oula. On regarde combien quelqu'un qui va au marché acheter une servante, mais une servante non juive, combien un homme est prêt à payer en plus pour avoir une fille qui est Betula, qui est vierge. La Gemara dit les Shamsho. Shifra, Be'oula, les Shamsho, Maïnav Kale, Vine. La Gemara dit mais je comprends pas. Quelqu'un qui a besoin d'une servante, donc une employée à la maison, qu'est-ce que ça peut lui faire que la fille, au niveau physiologique, est un hymen intact ou pas? Et là, Ben Shifra, Be'oula, les Shifra, Sheina, Be'oula, les Hasi'a, les Abdo. La Gemara dit non, en fait, c'est quelqu'un qui veut une servante non pas pour travailler à la maison,
mais il veut trouver une femme à son serviteur. Il a un employé serviteur à la maison, il veut lui trouver une femme, et donc il va payer pour avoir une servante. Agma objecte pareil. Elle dit, oula avdo, maïnav kaliminé. Mais pareil, pour son serviteur, qu'est-ce que ça peut lui faire lui le maître? Pourquoi le maître paierait pour avoir une fille qui est Betula? Agma répond, ben evet sheshlo les rabots. Kurat wahimeno, on parle ici d'un serviteur qui serait un serviteur qui ferait plaisir à son maître, et donc en échange, son maître veut lui faire plaisir et lui donner une fille qui n'a jamais connu d'homme, jamais connu de vie conjugale. Donc c'est dans ce cas-là qu'on peut se permettre de jauger. Tosfot tout de suite pose la question et dit, mais ici on parle de filles qui ont été contraintes, une fille qui a été séduite. Comment imaginer que l'on va jauger la honte, enfin ici pas le gam là, on va jauger le défaut corporel de cette fille-là en fonction d'une servante, alors qu'une servante n'a pas du tout la même valeur. La Gemara nous dit, Tosfot nous dit Mechila, que ici c'est une manière d'imager en fait la chose, de trouver un cas où on monnaie la différence qu'il y a entre une Betula et une Beroula, puisque dans un mariage normal on ne le fait pas, mais nous dit Tosfot évidemment que l'on imagine qu'on vendrait en tant que servante ou pas, une fille qui ressemble à la fille qui a subi la chose. Donc si c'est une fille de roi, on imagine cette fille de roi. Si quelqu'un voulait l'acheter en tant que servante, quelle différence il ferait entre Beroula et Betula, et non pas comme une servante, une vulgaire servante? C'est qu'une image, nous dit Tosfot, pour essayer de comprendre comment les Betulim peuvent être monnayés. Nouvelle Mishnah, comme makom shesh mecher el knas, kol makom shesh knas el mecher. Tana yesh la mecher ve'en la knas, nara yesh la knas ve'en la mecher. Au sujet de l'âge de la fille qui est nécessaire pour que lorsque la relation a été subie, eh bien l'homme soit obligé de payer 50 shekel. On avait dit qu'il y avait une marloquette, deux avis, un qui pense que ça n'est que lorsqu'elle est Nahara, entre le moment où elle a eu les signes de puberté et les 6 mois qui suivent, et selon c'est Rabbi Meir, selon Chachamim, même toutes les périodes avant, même lorsqu'elle est petite, mineure, et inclut aussi cette période d'adolescence, plus ou moins entre 12 ans et 12 ans et demi. Là ici la Mishnah nous dit, et on verra dans la suite que c'est comme Rabbi Meir, qu'en fait, tant qu'une fille est en âge d'être vendue par son père, donc c'est quand lorsqu'elle est complètement mineure, avant d'avoir ses signes de puberté, eh bien il n'y a pas de knas. Si elle est contrainte, il n'y a pas de sanction à payer. Par contre, si elle est dans la période où son père ne peut plus la vendre, donc au moment où elle a eu les premiers signes de puberté, un homme ne peut plus vendre sa fille, et que pendant les 6 mois d'après elle est nara, c'est pendant cette période-là que si elle est contrainte, il y a un knas. Et ça, c'est le début de la Mishnah. Et nous dit à la fin, Bogeret, celle qui est adulte, elle n'a ni rien, ni elle peut être vendue, ni elle peut être rémunérée par rapport à cette relation non consentie. Marav Yoda Marav, la Gemara nous dit au nom de Rav que la Mishnah, Zodivre Rabbi Meir, comme ce qu'on a dit, c'est la vie de Rabbi Meir. Rav Chachamim pense, Omrim, Yesh la Knas, même lorsqu'elle est petite, elle reçoit le Knas, Bim Kom Mecher. Detania, et la Gemara va nous rapporter une braïta qui nous dit clairement tous les avis. Là pour l'instant, on ne peut faire que deviner que c'est Rabbi Meir. On a une braïta qui nous dit clairement l'avis de Rabbi Meir et de Chachamim. Ktanami bat yom echad ve'ach tavish shesarot yesh la mecher ve'en haknas. La Mishnah nous dit premier avis de Rabbi Meir qui nous dit quoi? Qu'une fille, à partir du moment où elle est toute jeune, eh bien, et jusqu'au moment où elle a ses signes de puberté, elle peut être vendue, mais par contre, elle n'a pas de sanction, elle n'a pas de knas, il ne paye pas d'amende celui qui la contraint. Mishtavish tesarot achitib bager, yesh la knas ben la mecher. Par contre, dès qu'elle a ses signes de puberté et pendant les 6 mois d'après, jusqu'à qu'elle grandisse, eh bien, elle reçoit oui un knas, mais son père ne peut pas la vendre. Ça, c'est l'avis de Rabbi Meir, dit vrai Rabbi Meir. Chez Rabbi Meir Omer, car Rabbi Meir disait, comme shesh mecher en knas, comme shesh knas en mecher. La vente, la possibilité qu'un père a de vendre sa fille est incompatible avec la sanction qu'un homme doit payer s'il la contraint. Et donc, s'il peut la vendre, on ne peut pas lui payer le knas. Si on lui paye le knas, c'est que il ne peut plus la vendre. Chachamim pense que Tana mibat shalosh shanim veyam echad, une fille à partir de l'âge de 3 ans, âge et type baguerre, jusqu'à son âge adulte total, non pas le moment où elle a eu les premiers signes de puberté, mais son âge adulte, yesh la knas, elle a oui un knas, elle reçoit l'argent si elle est contrainte. La Gemara dit knas in mecher, alors quoi?
qu'un knas ne peut pas être vendu, la Gemara dit non, ima af knas bimkom mecher, à la fois elle peut être vendue par son père et à la fois elle peut recevoir le knas. Amar Rav Chizda, ma'itama de Rabbi Meir. La Gemara essaie de comprendre la vie de Rabbi Meir qui pense qu'il n'y a pas justement les deux choses en même temps. La Gemara nous dit Amakra velo tiye le isha merve atzma akatu medaber. Lorsque Rabbi Meir nous apprend cela du passage qui dit que velo tiye le isha, cette femme-là, il faut qu'elle devienne sa femme. Et le fait que le sujet de la phrase soit la femme, elle sera sa femme, velo tiye, elle sera sa femme, et non pas lui la prendra pour femme. Le fait de la mettre en tant que sujet, c'est pour montrer que cette sanction-là du knas n'existe qu'à un moment où la fille peut elle-même, de manière volontaire, choisir de se marier. Velo tiye le misha, il faut qu'elle soit à un âge où elle a le droit de choisir qui elle épouse. Alors que si elle est mineure, c'est son père qui décide. Et donc, ça ne peut pas concerner le cas où elle est mineure, parce que le pasouk a parlé que d'une fille qui peut choisir. Les Rabbanan répondent, Amar Resh Lakish, achi im amakra na'ara afiluk tana b'mashma. L'Agma nous dit c'est parce qu'il y a marqué na'ara et que na'ara de manière générale, ça inclut même une fille qui est mineure et non pas qu'une fille qui est adolescente. Shama Rav Papa, Bered Rav Natan, Berav Hanan, Mibe Kluchit. Cette halakha-là, Rav Papa l'a entendu. Azal Amara Kameh de Rav Shimi, et il est parti l'enseigner devant Rav Shimi, Barashi. Amarle, il lui a dit, Atun Ahamatnitu, vous enseignez cette discussion-là sur cette Mishnah. Anan Ahamatninan Lanu, cette discussion-là de Resh Lakish, on l'apprend d'ailleurs. Amar Resh Lakish, Hamoti Shemra Alaktana, Patour, Shenemar, Venatenu. La avi Na'ara Male Diberakatuv. Nous on l'apprend d'une autre discussion. Le fait que le mot Na'ara puisse ne pas parler que d'une adulte, enfin d'une adolescente, mais aussi d'une Ktana, on l'apprend d'une discussion entre Resh Lakish et Rav Papa. Resh Lakish nous dit que lorsque un homme dit qu'au moment de son mariage, il a trouvé que sa femme, n'était pas Betula et donc qu'elle avait sûrement eu une relation extra-conjugale entre le moment du mariage un an avant et le moment de la nuit de noces, et bien à ce moment-là, c'est marqué qu'il donnera de l'argent. Si il ment, il donnera de l'argent à qui? Au père de la Na'ara. Et là-bas, le mot Na'ara est marqué avec un He. Et le fait qu'ils soit marqué avec un He, ça vient nous apprendre justement que même lorsqu'elle est Tana, nous dit à ce moment-là, l'Agmara, on objecte, Matkif la Ravada bar Ahava, Tama de Katava Chamana Na'ara, Halavachi, Ava Amina Afiluk Tana. L'Agmara, elle objecte, comment tu peux dire, toi Resh Lakish, que ça n'est que parce qu'il y a un He qu'on apprend que lorsqu'elle est adolescente, mais que s'il n'y avait pas de He, on aurait dit même une Ktana. Véactif, c'est marqué pourtant. Mais Emet Haya Davar, dans ce même paracha, on dit que si par contre le mari a raison, et que c'est vrai, L'onim seo betulim la nahara, et qu'on ne trouve pas de betulim à la nahara, veotsi ou atanahara, el peitar beitavia. On voit dans la suite que l'on dit quoi? On dit que si le mari a raison, on sortira cette fille et on la mettra à mort. Or, le fait que l'on mette à mort cette fille-là dans le cas où elle a eu tort, nous montre qu'on ne peut pas parler ici d'une fille qui est ktana. Donc, la discussion ici est, mais pourquoi as-tu besoin d'apprendre du he de Nahara que l'on ne parle pas d'une ktana, d'une mineure, puisque la suite du verset, qui nous dit que dans le cas où elle est fautive, elle est mise à mort, eh bien, on apprend de là qu'elle ne peut pas être ktana, parce qu'un enfant ne peut pas être coupable. L'Agma nous dit quoi? Kanala batar chinhi, et là, kan Nahara. Ha, kol makom shenemar Nahara, afilu ktana b'mashma, et c'est là la conclusion de l'Agmara. C'est pas venu nous apprendre que dans ce cas-là, elle est majeure. Parce qu'on le sait ici qu'elle peut pas être ktana, puisqu'on voit qu'on peut la mettre à mort. Mais c'est surtout c'est venu nous apprendre pour tous les autres cas de la Torah. Puisque ici, on sait que l'éventualité de la mettre à mort nous oblige à penser qu'elle n'est pas enfant, donc qu'elle n'est que adolescente. Et on a mis un he dans le mot Nahara, qui n'a pas sa place normalement. Eh bien, puisque ici, on sait qu'elle est forcément adolescente et pas enfant, et qu'il y a un he, c'est venu me définir que lorsque je parle d'une Nahara qui n'est que adolescente, je mets un he. Sinon, le mot Nahara stam sans he peut parler à la fois d'une ktana, à la fois d'une fille qui est adolescente, et
On passera demain si tu vas à la nouvelle Mishnah. Plus ou moins, qu'est-ce qu'on a vu dans le DAF d'aujourd'hui? On a justifié pourquoi il y avait une différence entre un violeur et un séducteur. Pourquoi un était obligé d'épouser et pas l'autre. C'est un verset qui nous l'apprend. On avait aussi expliqué pourquoi ici la misa positive d'épouser la fille ne peut pas aller à l'encontre de la misa négative si la fille est interdite. C'est parce qu'ici on a une possibilité, si la fille refuse, de déraciner complètement la misa positive. On avait vu une Mishnah qui était au nom de Rabbi Lazar mais qui était la chita de Rabbi Akiva et qui disait finalement qu'une fille qui a été mariée puis divorcée, eh bien elle est sortie du domaine de son père par rapport au knas et donc du coup il y a un knas et le knas est pour elle exactement comme une fille qui est orpheline. On considère qu'elle n'a plus de père dans ce domaine-là. On avait vu après que le bochette, la honte qui était liée à la relation dépendait totalement de la victime et de l'agresseur et que finalement la source de cette sanction-là qui est liée finalement à la honte et au dommage corporel, on la prenait selon Rava et Abaye de deux versets différents. On a vu aussi qu'on ne pouvait pas, que l'argent de Bochet Oufgam appartenait aussi au père et non pas à la fille. Et finalement, la source qui était gardée pour nous dire que l'argent revenait au père, c'était une logique. Après avoir cherché toutes les sources et toutes les limodim différents, on dit finalement que c'est une logique puisque le père aurait pu gagner de l'argent en monnayant le mariage de sa fille, ce qui lui aurait créé à elle un dommage corporel et une honte, et bien c'est comme si cet argent-là était potentiellement à lui. Et donc lorsque la fille est contrainte par un homme, c'est entre guillemets le père le perdant, donc c'est au père de prendre l'argent. Et on avait vu encore une fois dans la Gemara, la Marloquette, Rabbi Meir et Chachamim, est-ce que il n'y a que lorsque la fille est en âge de ne plus être vendue par son père qu'elle reçoit un knas si elle est contrainte, ou même lorsqu'elle est enfant? Selon Rabbi Meir, c'est que lorsqu'elle est adolescente, entre 12 ans et 12 ans et demi. Selon Rabbi Chachamim, c'est même avant. Et on avait vu à la fin, justement que la Marloquette était liée entre autres à la définition du mot Nahara dans la Torah. Et la conclusion est que de la paracha de Motzi Shemra, on apprend que lorsque l'on veut parler du Nahara qui est adolescente, on met un He. Sinon, le mot Nahara nous parle à la fois d'un adolescent, d'une adolescente, et à la fois d'une Ktana, d'une mineure. Shavuot Tov.